One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 14 août 2026. Comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui étaient les plus importants selon moi lors de cette soirée et on en discute avec le titre ainsi que la miniature. Vous savez ce qu'il s'est passé pour certaines choses. On va parler du cas donc de Chelsea Green qui ce soir va vivre une soirée en dents de scie. Je vous explique pourquoi. Il faut savoir que la semaine dernière, elle s'est blessée au niveau donc de l'arcade de l'œil. Donc apparemment, c'est une véritable blessure et elle souffre donc d'un énorme traumatisme dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé. Et il faut savoir que les médecins ne lui ont pas donné le feu vert donc pour catcher, donc elle doit abandonner le titre. Donc c'est pour ça que Nick Aldis l'appelle et lui demande donc d'abandonner le titre. Donc il faut savoir que tout le public est derrière elle. Elle va prendre par les sentiments Nick Aldis en lui disant que ce n'est pas au général manager qu'elle parle, c'est à l'homme. Elle va d'ailleurs comparer sa situation à celle de Nick Aldis du côté donc de SummerSlam, comme quoi que il est remonté après tant d'années d'absence. Enfin bref, donc elle va redonner le titre à Nick Aldis, elle va se barrer. Nick Aldis va la rappeler pour lui redonner ce titre. Nick Aldis va dire: je te laisse 30 jours pour pouvoir te rétablir, tu fais ce que tu veux, tu mets un masque un peu comme Cody Rhodes à l'époque qui avait, bref, tu fais ce que tu veux, mais je veux que dans 30 jours tu puisse avoir l'opportunité donc de défendre ce titre. Donc elle va être très contente, elle va récupérer ce titre et là très rapidement elle sera interrompue donc par Gunther. Assez surprenant parce que qu'est-ce que Gunther en a à foutre du titre WWE féminin. Gunther qui va vouloir réessayer une nouvelle fois donc de parler à Nick Aldis. Ouais, tu m'as entourloupé du côté donc de SummerSlam, hein, tu a ajouté Kevin Owens, enfin bref, on connaît la suite. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, t'as justement Chelsea Green qui va se mêler des affaires qui ne lui regardent pas, hein. Elle va interrompre à plusieurs reprises Gunther, donc Gunther qui va s'énerver mais qui ne va pas frapper une femme, hein, parce qu'il est gentleman, même si il y a des moments il va essayer donc de l'intimider jusqu'à ce que bien sûr, hein, vous l'avez compris, Matt Cardona qui est le mari de Chelsea Green dans la vraie vie débarque. Donc là on a un face à face entre Matt Cardona et Gunther, hein, où justement Gunther qui va titiller Matt Cardona, il va dire: qu'est-ce que tu vas me faire. Donc après Chelsea Green essaye donc de calmer son mari, il s'apprête à partir en dehors du ring jusqu'à ce que Gunther soit encore beaucoup plus violent. Une bagarre éclate, un match a lieu avec une victoire donc de Gunther. Donc là on passe de l'émotion à Chelsea Green à une déception, et sa deuxième et dernière déception de la soirée, c'est dans le match où on a eu Tiffany Stratton qui remettait son titre tag team en jeu face à Jessie James, la leader donc de Fatal Influence, et à elle tout seule elle a réussi à battre Tiffany Stratton, donc elle devient championne des États-Unis. Donc ça fait que tous les membres donc de Fatal Influence sont championnes. Jessie James est championne des États-Unis et ses autres coéquipières sont championnes par équipe. Donc je vous l'avais dit, hein, donc dans ma preview. Et donc là encore une fois une déception, hein, donc pour Chelsea Green qui a eu aussi juste avant ça un peu de concurrence parce qu'on a Nia Jax et Lash Legend qui ont voulu s'attaquer à Chelsea Green et qui a été défendu donc par Tiffany Stratton. Donc autant vous dire que pour le cas de Chelsea Green lors de ces prochaines semaines, ça risque d'être compliqué. On verra bien en tout cas ce qu'elle choisit, et puis elle peut nous faire un peu comme une Carmella, souvenez-vous, Carmella qui à un moment donné ne voulait pas trop qu'on la touche au niveau de ce beau visage, donc elle avait mis un masque. Alors oui, le masque de Carmella à l'époque était dégueulasse, mais on pourrait partir sur un masque un peu comme avait Cody Rhodes à l'époque. Je ne sais plus si vous vous souvenez, ce fameux masque en plastique. Donc on verra bien en tout
tout cas quelle décision prendra Chelsea Green. Ensuite, pour le match triple menace tag team, je me suis trompé donc dans ma preview, parce que je pensais que les Viking Raiders me remettraient également aussi leur titre tag team en jeu. Pas du tout, c'était uniquement que les titres de Damien Priest et de R-Truth. Je me suis trompé parce que vous savez, la semaine dernière ça a été les titres tag team AAA et les titres tag team WWE, donc c'est pour ça bien entendu que j'ai confondu. Je pensais que ça allait refaire exactement la même chose cette nuit, sauf que ce n'était pas du tout la même chose et je voudrais m'en excuser. Et donc même si le match n'a pas été extraordinaire, victoire et nouveau champion, les membres donc de la MFT. Donc voilà, depuis mars 2025, on avait R-Truth et Damien Priest en tant que champion tag team. Là, on a une nouvelle fois les membres donc de la MFT. On verra bien. En tout cas, ce qu'il se passera donc par la suite. Est-ce qu'on aura un rematch? En tout cas, je ne sais pas, mais on verra bien ce qu'il se passera. Et sinon, on va conclure avec les deux choses les plus importantes. Enfin, les plus importantes, peut-être pas pour Cody Rhodes, mais beaucoup plus pour CM Punk et Kevin Owens qui se sont fait face. Et là, il va y avoir une haine, mais une haine entre les deux. Et j'ai adoré cette promo où je vais pas tout vous citer parce que sinon je risque de me mélanger les pinceaux, je risque d'oublier les choses, mais allez s'il vous plaît, écoutez juste, vous passez tous les segments, en plus c'était avec Nadir Mohamedi, donc du coup vous loupez quasiment rien, mais juste allez écouter ce qui s'est passé entre Kevin Owens et CM Punk et vous allez voir que honnêtement, franchement, la promo entre les deux est magnifique. Et on rappelle que on aura ce match de championnat la semaine prochaine du côté donc de Toronto. Ils seront donc, on aura le match de championnat. Donc est-ce que Kevin Owens aura l'opportunité ou non d'avoir le titre WWE? On le saura bien entendu la semaine prochaine. Et concernant Cody Rhodes, il aurait dû normalement affronter Sami Zayn et le vainqueur de ce match aurait été le prochain challenger soit de CM Punk soit de Kevin Owens. Sauf que finalement ce match n'a pas eu lieu. Non pas parce que Sami Zayn ne s'est pas pointé, justement au contraire, il se pointe au niveau de la rampe d'entrée. Et derrière Cody Rhodes, on a Randy Orton qui va arriver, qui va s'attaquer à Cody Rhodes. Et puis donc à un moment donné, on a eu Cody Rhodes qui se fait défoncer par Randy Orton, puis Cody Rhodes qui revient dans les dernières minutes, il va mettre un coup dans les parties génitales de Randy Orton, et en fait au moment où Randy Orton sera KO sur la table des commentateurs américains, il va vouloir Cody Rhodes lui mettre un coup de chaise, sauf que un des officiels l'en a empêché. Et voilà un petit peu comment ça s'est terminé. Donc autant vous dire qu'on a quand même assisté à un épisode de SmackDown plutôt cool. Comme dit, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour en découvrir un petit peu plus. Voilà un petit peu donc dans les grandes lignes de tout ce qui s'est passé lors de cet épisode de SmackDown. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois pour les gens qui n'ont pas l'opportunité de souscrire à Netflix parce que ça a quand même un coût. Vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle que tous ces liens sont complètement gratuits mais non illégaux, en tout cas qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous savez, vous avez l'option de Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.